Tous. C'est un peu plus tard que d'habitude. Ce dimanche, j'assistais mon épouse pendant tout ce week-end pour animer un groupe de thérapie des grandes profondeurs. Donc c'était un moment absolument magnifique. Et ça fait qu'effectivement ce matin, j'étais en pleine action à ses côtés. Donc c'est pour ça que vous avez cette lecture des énergies de la semaine ce soir au lieu de l'avoir eu ce matin. Mon intention est, comme d'habitude, que ce, ce moment, ce tirage soit pour vous une sorte de pause dans laquelle, à travers le face-à-face avec ces images et avec les propositions que je vais vous faire d'interprétation de ces images, vous puissiez vous tourner vers votre monde intérieur, vous puissiez vous mettre à l'écoute de ce qui est en train de se passer en vous, autour de vous, et de cette manière que c'est vraiment mon désir, c'est que ce travail vous aide à ouvrir votre conscience, à grandir dans votre capacité d'être en connexion avec ce qui est en train de se passer, dans votre capacité de mener la barque de votre vie au lieu de vous faire mener par les circonstances qui vous entourent, et dans votre capacité d'ouvrir votre cœur, parce que c'est quelque chose de tellement important, de tellement beau, de tellement grand. Ouvrir le cœur. Alors, je coupe le jeu, et voyons la première carte, l'impératrice. L'impératrice, on parle d'ouvrir le cœur, l'impératrice c'est la déesse, c'est l'archétype du féminin dans ce qu'il a de plus sacré, de plus vivant, c'est celle qui donne naissance, c'est celle qui dit c'est le moment de manifester tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment un archétype qui est associé à la naissance, à la vie, et à ce que la vie a de disruptif. Quand la vie se fraye un chemin, il y a toujours quelque chose qui vient déranger l'ordre établi et créer quelque chose de nouveau. On voit cette femme-là qui a en même temps une grande autorité, une grande dignité, qui est en même temps porteuse d'attributs très féminins, hein, ses longs cheveux, sa position, sa robe. Et puis, il y a quelque chose dans le jaillissement de la vie qui, on va avoir tendance à l'associer à des images plutôt très, très paisibles, des madones, etc. Mais il y a aussi quelque chose dans la naissance qui jaillit et qui vient déranger. Qui vient déranger. Moi, j'ai assisté à la naissance de mes 2 enfants. Ça n'a rien de paisible. Il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de cris, il y a du sang, il y a de la merde, il y a de la peur, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a aussi de la joie, il y a les extrêmes qui se côtoient. Hein, et il y a une violence et en même temps il y a une immense douceur. Il y a quelque chose d'extrêmement terre-à-terre, profane, concret. Il y a quelque chose d'immensément sacré. Hein. Et quand la vie fait irruption, quand la vie s'invite, quand la vie vient jaillir dans nos vies, il y a toujours quelque chose qui nous appelle à nous ouvrir, à tout ce qui est en train de se passer, à, à accueillir. Il y a besoin de courage pour laisser la vie s'exprimer. Et c'est pour ça que très souvent dans nos vies, on se contente du statu quo. Il y a beaucoup de nos structures de personnalité, il y a beaucoup de nos structures aussi de nos structures concrètes, hein, de tout ce qu'on a mis en place autour de nous, qui est beaucoup plus là pour faire en sorte que le statu quo puisse demeurer, qui est beaucoup là pour essayer de nous protéger de la nouveauté, du jaillissement de la vie. Et quand la vie vient, eh ben, elle vient déranger. Et en même temps, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas il n'y a pas d'enthousiasme non plus, sans pouvoir accueillir cette nouveauté de la vie qui jaillit. Qu'est-ce que c'est en ce moment qui veut s'exprimer, qui veut jaillir, qui veut vivre, qui veut venir à l'existence
dans votre vie, autour de vous ou à travers vous. Et qu'est-ce que ça implique pour vous de faire de la place, d'ouvrir votre cœur, ou bien de vaincre certaines peurs, certaines résistances, certaines habitudes, certains... Qu'est-ce qu'il y a en vous qui essaye de faire en sorte que les équilibres, même s'ils sont pas très sympas, pas très agréables, pas très satisfaisants, mais au moins on les connaît, qui fait en sorte que ça reste en place. Et qu'est-ce qui est là qui vient vous inviter à une mise en danger, à une mise en déséquilibre, à une prise de risque qui en même temps va permettre à quelque chose d'évoluer, de se déployer, de grandir, de jaillir, etc. Voilà, l'impératrice. Oh, oh. Deuxième carte, un cavalier de bâton, une énergie qui va bien avec cette énergie de l'impératrice dont je viens vous parler, puisque le cavalier, c'est celui qui va au combat ou qui va remplir une mission. Et le bâton, il est porteur du feu intérieur. Le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est le feu intérieur. Donc, ce cavalier de bâton, il dit effectivement, il y a quelque chose qui doit advenir. Il y a une mission, il y a une énergie vitale qui veut trouver sa place, trouver son lieu dans votre, peut-être dans votre vie, peut-être dans vos projets, peut-être dans... Ah, ça peut autant être l'ouverture à un nouveau projet, ça peut autant être la prise de conscience que vous vous êtes sclérosé dans certains fonctionnements qui demandent à changer. Ça peut être l'ouverture à de nouvelles relations. Il y a toujours cette idée d'une ouverture à du nouveau qui implique la fin d'un... la fin d'une certaine homéostase, la fin d'un certain équilibre qui, qui a besoin de craquer pour laisser place à plus grand, pour laisser place à du nouveau. Donc qu'est-ce que c'est ce chevalier? Qu'est-ce qui vient vous dire? Quel est le feu qui a besoin de prendre? Quel est le feu qui a besoin de jaillir? Quelle est l'énergie vitale qui peut-être d'une certaine manière a pas pu s'exprimer dans votre vie jusqu'à maintenant, qui mijote, qui bouillonne, qui se prépare aussi, hein. Il y a des temps et des moments. Il y a des temps pour que ça mijote à l'intérieur. Et puis il y a des temps pour jaillir. Quand c'est le moment du jaillissement, eh ben, c'est un moment où il faut se préparer à un peu de désordre ou beaucoup de désordre, à des émotions variées et contradictoires, mais aussi à faire de la place et à s'armer d'un courage bien pensé, d'un courage bien centré, d'une, euh, aussi d'un certain calme, parce que j'ai décidé que je voulais cette énergie vitale, je voulais cette naissance. C'est mieux de faire de la place à ce nouveau qui est plein de promesses, qui est plein d'énergie, qui est plein de vie, qui est plein de belles choses, mais qui effectivement demande d'ouvrir le cœur. Et la carte qui est sous le paquet qui dit où est-ce que tout ça nous mène. Ah, ça c'est drôle. Le diable. Le diable, c'est un arcane ambivalent parce qu'il peut autant parler d'aller à la rencontre de parties de nous qui étaient cachées dans l'ombre, dont on avait honte, dont on avait peur. Et des fois, on a honte et on a peur de nos plus grandes forces, de nos plus grandes beautés, de nos ressources, hein, qui peut-être n'avaient pas leur place dans nos familles d'origine, nous dérangeaient ou se heurtaient à la jalousie. Ça peut être la jalousie d'un père, la jalousie d'une mère, la jalousie d'un frère ou d'une sœur, ou à la peur de déranger un ordre établi qui ne pouvait pas faire de place à certaines qualités, à certaines lumières, à certaines forces. Donc le diable, il peut dire, aller à la rencontre de quelque chose qui a été refoulé et qui nous paraît diabolique, qui nous paraît mauvais, mais qui a besoin d'être accueilli. Et peut-être que l'enfant que j'étais autrefois n'avait pas la caisse pour accueillir ses forces et ses qualités, mais l'adulte que je suis aussi aujourd'hui a la caisse. Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que c'est aller à la rencontre de parties de nous qui sont enfermées, qui sont captives, qui ont besoin d'être libérées, hein,
qui ont besoin d'être libérés pour que cette énergie vitale de l'impératrice puisse trouver sa place. Peut-être des choses qui sont effectivement enchaînées par les complexes, enchaînées par la honte, enchaînées par les problèmes psychologiques, enchaînées par les refoulements, enchaînées par toutes ces, toutes ces stratégies que nous avons mis en place et que nous avons aussi souvent reçues de par notre éducation, parfois même reçues de longues traditions familiales, reçues même de nos ancêtres, hein. Toutes ces stratégies pour nous diminuer, pour nous enchaîner, pour nous restreindre, pour nous couler dans le moule de ce qui était attendu de nous. Et peut-être que le diable vient vous dire effectivement, pour que la naissance ait lieu, pour que l'énergie vitale du chevalier de bâton, pour que le jaillissement de vie annoncé, proposé par l'impératrice ait lieu, eh bien il y a besoin d'aller à la rencontre de, de ces parties de nous qui ont été exilées, qui ont été enfermées et qui ont besoin de se libérer. Et puis peut-être aussi que c'est une promesse, hein, c'est de dire il y a du nouveau qui doit se passer et qui va créer cette libération. Et n'ayez pas peur de cette libération. Euh, ça ne veut pas dire s'ouvrir à n'importe quoi et vivre n'importe quoi. Ça veut dire intégrer d'une manière noble, adulte, compassionnelle, respectueuse, mais intégrer des parties de nous qui avaient été exilées jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, un tirage où il y a beaucoup de choses, un tirage qui vous invite à beaucoup ouais, voilà, de laisser ça résonner. Et je vous laisse avec ça. Je suis très volontiers à votre disposition si vous voulez laisser un commentaire, écrire quelque chose sur ce tirage, poser une question. Je suis aussi à votre disposition si à un moment donné ou un autre, quelqu'un veut un entretien pour approfondir, pour développer, pour voir comment ça s'applique d'une manière plus particulière à votre situation précise en ce moment. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne nuit et à bientôt.